Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message qui concerne notre week-end. Je suis ravie de pouvoir donc du coup vous retrouver. Alors normalement le vendredi vous avez un podcast tout de suite en commençant la journée. C'est-à-dire que 6h vous avez le podcast qui est là. Et donc du coup ce jour malheureusement ce ne sera pas le cas. Ce sera très certainement en cours de journée. D'accord? Donc, j'espère que vous aurez la possibilité d'en profiter. Mais en tout cas, ça n'est pas sorti ce matin. Parce que ce matin, là, vraiment, ça, c'était un autre matin. Donc, voilà ça. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Je vais tapoter un peu mon écran. On attend que le modérateur, il soit là. Super, le modérateur. Il est là. Coucou Camille Fanta. Bienvenue à toi. On attend que tout le monde soit là. On a un message pour le week-end. Merci à ceux et celles qui vont partager ce message. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont tapoter leur écran pendant toute la durée du message. Merci aux tout nouveaux et aux toutes nouvelles abonnés. Merci aux anciens et aux anciennes abonnés. Merci à ceux et celles qui sont à l'extérieur du direct et qui ne veulent pas rentrer, on se sait. Merci pour les rendez-vous pris en privé. Merci de votre confiance. Donc du coup, pour les rendez-vous pris en privé, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez effectivement avoir une guidance personnalisée en privé, à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Alors pour ce jour, vous avez deux objectifs différents. Vous avez le pistolet de TikTok qui vous permet d'avoir un ressenti, d'accord, de manière ponctuelle, donc uniquement aujourd'hui, donc au moment effectivement où vous avez ce message, voilà. Donc ça sera ponctuel si vous avez effectivement le pistolet, si vous respectez effectivement cet objectif-là, mes chéris, je pourrais vous faire un ressenti à la fin du direct. Ou alors, vous avez la rencontre futuriste pour la réponse à votre question. Vous avez également la possibilité, si ça ne vous intéresse pas, d'avoir un ressenti ou la réponse à votre question de manière ponctuelle, uniquement. Si vous avez envie que à chaque fois qu'on soit en direct ensemble, vous ayez votre ressenti ou la réponse à votre ou à vos questions, eh bien, vous avez également l'abonnement live. Pensez-y mes chéris parce que vous rentabilisez, parce que de manière générale, vous payez 15 € du coup pour une réponse à une question ponctuelle, alors que là vous avez un abonnement qui vous permet d'avoir la réponse à votre question pendant tout un mois et ça vous fait moins de 18 € je crois. Donc ça vous fait à peu près 15 € également. Pensez-y, hein, d'accord? Allez, ça c'était la petite introduction. Donc votre podcast hors YouTube va arriver, mes chéris, vous inquiétez pas, mais c'est courant de la journée. On m'a demandé de vous faire un message totalement général. On me dit que, bien entendu, si jamais on a quoi que ce soit qui ressorte par rapport à ceux et celles qui sont en triangulaire, on le fera savoir. Mais là, pour le coup, on me dit pour le week-end qu'il va y avoir une petite particularité. Alors, voyons ça ensemble. On me parle de vos amitiés. On me parle de vos amitiés ou de votre amitié avec quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances ou de compétences. Donc, vous avez peut-être pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, soit un contact avec un traditionnaliste ici, c'est-à-dire que vous avez pour ami un prêtre vaudou ou pour ami une personne effectivement qui aide les gens, c'est-à-dire que vous avez un dit féticheur qui est un ami, voilà. Ou alors, pour les autres, il est question d'une personne qui a fait énormément d'études et qui est très bien placée au niveau de la société. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup et on vous dit que c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir peut-être mettre en place certains projets. Alors, certaines d'entre vous vont me dire, en réalité, c'est cette personne qui me met des bâtons dans les roues. C'est justement cette personne-là qui me met des bâtons dans les roues parce que justement, soit effectivement, c'est un dit féticheur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des savoirs et donc du coup, il est en capacité effectivement de me bloquer, c'est-à-dire que, je sais pas moi, vous vous entendez pas ou vous vous êtes pas entendu sur quelque chose ou voilà, ça s'est pas bien passé sur quelque chose. Et puis, c'est cette personne-là qui est en train de vous bloquer alors qu'à la base, vous vous entendiez très bien et que vous avez effectivement carrément un projet à mettre en place ensemble. Soit, il y a peut-être
pour moi une femme dans cette situation-là qui a foutu le souk. Donc, est-ce que c'est une mère, une figure maternelle? Qui? Qui est cette femme, mes chéris? Donc, pour certaines féminines, il est question de vous quand même, hein, directement, avec l'impératrice ici, d'accord? Bon, alors, on va voir comment est-ce que ça va se passer ce week-end. Oh oui, oh oui. Il y en a qui vont me dire, en réalité, cette personne-là est en train de me forcer à faire quelque chose. Donc, c'est pas chouette, oui. Et on vous pose la question de savoir, est-ce que tu as compris que c'était pour une histoire d'argent ici? D'accord? Très bien. Donc, normalement, vous allez être malgré tout, entre guillemets, victorieux, je l'espère. Alors, soit parce que vous allez changer éventuellement d'amis pour pouvoir gérer effectivement ce projet, soit parce que vous allez changer de référent spirituel. D'accord? Mais pour moi, alors, il y en a qui vont me parler peut-être d'une escroquerie carrément, hein, d'accord? Ça dépend, mes chéris, là, sur quel type d'amis vous êtes tombés. Parce que moi, quand même, le 2 d'épée, je me méfie, surtout dans ce jeu. Ça veut dire que à la base, même vous saviez quand même que vous ne vous entendiez pas si bien que ça. D'accord? Parce que quand même, le 2 d'épée dans ce jeu, c'est deux personnes qui entre guillemets, qui se font face l'un à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on se connaît. On se connaît, on sait ce dont on est capable ici, d'accord? Donc, je pense que c'est surtout ça, en fait. Le souci, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui a tellement de connaissances, de savoir et peut-être aussi une place dans la société pour certains et certaines d'entre vous, que vous savez que cette personne est en capacité, par exemple, de vous choper un projet, de vous shipper un projet, de vous, entre guillemets, de kidnapper votre projet clairement, et puis, de s'y installer dedans, comme si c'était le sien, quoi, d'accord? Alors, on va voir. On va voir, mes chéris, ce qui se passe pour ce week-end. Parce que pour le moment, là, on ne me parle pas encore de votre situation amoureuse, ce qui est très spécial. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelles sont les cartes qui tombent au sol? Voyons voir ça ensemble. J'ai du 8 de terre, là, mes chéris. Donc, ça veut dire que vous allez récupérer ou récolter quelque chose. Alors, j'espère que vous aurez toutes les informations. Ah oui, oh là là. Ah là là, ça commence pas bien. Vous récoltez un maximum d'informations à propos de cette personne, ou à propos de sa manière de fonctionner, ou à propos du projet que vous aviez en commun. Vous récoltez des informations pour savoir qui c'est. Qui cette personne est, ou peut-être quel est son pouvoir, la hauteur de son pouvoir, ou sa place dans la société. D'accord? Ou alors tout simplement l'influence que cette personne pourrait avoir, par exemple légalement, sur ce dit projet en question. Mes chéris, là pour moi, vous allez vous retrouver au pied du mur ce week-end. Et ça là, c'est pas bon d'être. Parce que vous tenez à un mariage, on me dit ici. C'est pas bon, hein. Excusez-moi, mais j'ai froid, donc je suis en train de remettre ma couverture correctement. Merci de tapoter vos écrans, mes chéris. Alors, on me dit que, donc vous avez effectivement, vous êtes dans une période de récolte par rapport aux informations. C'est le moment de récolter les informations. Vous avez déjà récolté d'ailleurs toutes les informations possibles et imaginables à propos de cette situation-là. Mais vous allez devoir effectivement faire un deuil par rapport à cette situation. Pour quelle raison, mes chéris? Parce que vous tenez à votre mariage. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a fait, par exemple, rencontrer votre autre? Est-ce que cette personne est un ami, mais genre un beau-frère ou une belle-sœur? Moi, je me pose la question. En tout cas, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est très proche de votre autre en réalité ici. D'accord? Donc, si vous tenez effectivement à votre relation amoureuse, il faudra éventuellement pas faire palabre avec cette personne-là. C'est très particulier parce que ça peut vouloir dire lorsque vous avez effectivement un ami qui est un féticheur, par exemple. Pourquoi pas, mes chéris, puisque j'avais l'ermite. Ça veut dire que c'est cette personne qui fait votre couple. Ah bah oui, parce que ça veut dire que c'est cette personne qui a peut-être fait des travaux dans l'objectif que tout se passe bien dans votre couple, que tout se passe bien dans votre mariage. D'accord? Donc, si vous êtes en compétition avec cette personne-là, mes chéris, c'est très compliqué. D'accord? Donc, vous avez peut-être un projet en commun et si finalement
au vu des informations que vous récoltez, vous vous rendez compte que vous aurez pas forcément raison là-dessus, ça va être compliqué, hein. D'accord? On vous demande de penser à votre foyer. On vous dit qu'avec le soleil et le 5 de feu, vous êtes en train de capter qu'il ne faut pas être en compétition avec cette personne-là. Oh, c'est pas possible. Et surtout si cette personne est au courant, par exemple, d'une triangulaire dans votre cas. C'est-à-dire que cette personne est au courant que vous avez, par exemple, un tierce masculin ou une tierce féminine. Mais ça ressemble plus au cas des masculins, là. Mais on va voir. Vous avez un ami qui est au courant d'une tierce, là, dans votre vie. D'accord? Donc, c'est pas le moment d'être en compétition avec lui, hein. Ah ben, surtout si votre féminine n'est pas au courant de ça, hein. D'accord? Et je vous répète à nouveau, si c'est parce que c'est un dit féticheur qui est votre ami, là, et qui a fait effectivement des boulots pour votre mariage, par exemple, pour célébrer votre mariage ou pour faciliter effectivement que les choses se passent bien avec votre autre, c'est pas le moment, mes chéris, hein, d'être en palabre avec cette personne-là. D'accord? On me dit que vous aviez l'intention Pour moi, c'est comme si vous avez fait une rencontre au travail et vous avez... En fait, cette personne est au courant de ça. D'accord? C'est pas croyable. Et donc, du coup, forcément, le projet que vous aviez ensemble, il tombe, entre guillemets, un petit peu à l'eau, là. En raison du fait que vous vous soyez mis en compétition avec lui. Vous aussi, mes consultants, mes consultantes aussi, franchement, vous êtes embêtants. Regardez, je vous ai dit, vous n'êtes pas des amis, là. En réalité, vous êtes en train de vous mettre dans une mouise. Pas possible, là, mes chéris. Nous, ça nous arrange pas ici quand vous êtes dans ce genre d'énergie-là. Hein. Ça nous arrange pas du tout. On aimerait bien vous faire d'autres messages que ce type de message-là, quand même. Alors, en plus de ça, c'est des grosses questions d'argent, là. Il y a des grosses questions d'argent. Oh, ouais, c'est mort. C'est mort, hein, mes chéris. 4 d'épée, 10 de terre. On a déjà 5 de terre. On peut se dire que le 10 de terre, on va quand même se refaire un peu. Mais ensuite, le 4 d'épée, là, c'est compliqué. Hein. D'accord? Surtout dans ce jeu, en plus. Ok? Donc, je vous répète à nouveau, mes chéris. Quand vous avez ce type d'amis bien placés, qui sont au courant de vos secrets, qui sont là pour pouvoir vous aider dans des moments difficiles de votre couple et qui ont fait des boulots, même pour moi c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est très bien placé, qui vous a fait rencontrer effectivement votre autre, soit c'est quelqu'un qui a fait des boulots pour que du coup dans votre couple tout se passe bien. Mais mes chéris, comment est-ce que vous pouvez être en compétition avec quelqu'un comme ça? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Donc, du coup, effectivement, vous allez voir quelqu'un d'autre. Parce que j'avais l'ermite, là, j'ai la papesse. Donc là, on est sur une femme, plutôt. Qui peut être une guérisseuse ou une traditionnaliste ici. Alors, normalement, c'est quelqu'un qui va vous aider, effectivement, à voyager. Ou à faire transférer de l'argent. Puisque j'ai le 4 de denier. Et puis, vous allez devoir négocier avec votre féminine. Oh là là! Mais masculin, là, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. D'accord? Clairement. Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien du tout. Ok? Ni pour cet ami, ni pour votre féminine principale. Surtout si elle n'est pas au courant que vous avez une tierce. Donc, vous serez obligé de négocier avec votre féminine. Vous n'aurez pas le choix. Parce que sinon, la vie va vous rattraper et ça ne va pas être une bonne chose. Et les personnes chez lesquelles vous allez devoir demander de vous rendre service pour des questions d'argent, pour des raisons d'argent, par rapport à ce que vous auriez pu perdre. Moi, j'ai un projet que vous allez perdre. D'accord? Et pour le moment, vous n'avez pas encore perdu l'ami, mais le projet, il est mort. Hein? Donc, avant de pouvoir commencer à danser là, parce que vous vous êtes dit que tout est en train de bien se passer, tout va bien se passer. On vous dit, mes très chers masculins ici, faites gaffe parce que vous êtes en train de rêvasser. Vous pouvez pas trahir quelqu'un. Voilà, non, c'est mort. C'est mort, mort, mort. C'est mort. C'est mort. Le projet que vous avez avec cette personne-là, vous pouvez pas le mettre en place. Et puis, faites attention parce que quand on vous parle de l'ermite, mes chéris, ça veut dire que c'est quelqu'un
qui a, je vous répète à nouveau, les compétences, que ce soit d'ordre spirituel ou d'ordre financier, puisque c'est quelqu'un qui peut être bien placé ou c'est quelqu'un qui est un dit féticheur pour moi ici. C'est quelqu'un qui a les moyens de récupérer le projet et de vous évincer. On n'a pas besoin de vous. D'accord? C'est quelqu'un qui n'aura pas besoin de vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc, vous avez dansé avant l'heure par rapport à cette trahison-là. Pour moi, si, en plus de ça, vous négligez la personne-là. Pour moi, vous négligez cette personne-là. Hein. Et le pire dans cette histoire, c'est si jamais c'est quelqu'un de votre famille. D'accord? Parce que j'ai quand même le 10 de terre qui peut vous parler d'une question d'héritage et tout ça. Donc, si c'est un beau-frère, par exemple, c'est chaud. Si l'ami en question, c'est un beau-frère, mes chéris, si c'est le frère de votre femme, c'est très chaud. D'accord? Bon. Je sais pas si je dois utiliser encore ce jeu. Je sais pas pourquoi on me refait. Ouais, c'est vraiment... Ça peut être un beau-frère, en fait, on me dit ici. Vous avez de bons beaux-frères. Mais masculins, vous avez de très bons beaux-frères, là. Ben oui, vous avez de très bons beaux-frères là. En fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous portait chance même au niveau de votre activité professionnelle. Et donc, du coup, il faudra que vous changiez de comportement ou d'attitude vis-à-vis de cette personne-là. Adaptez-vous par rapport à ce que vous savez désormais, mes chéris. S'il vous plaît. Il y a une mère ou il y a une femme qui a votre enfant. Il y a une femme qui a votre enfant, on vous dit qu'il va vous forcer à faire quelque chose là, mes chéris. Alors, est-ce que c'est votre féminine? Point d'interrogation. Ça peut être une tierce. En tout cas, on vous fait savoir qu'en réalité, cette amie-là était vraiment là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aider à vous relever, pour vous aider à vous refaire lorsque vous avez effectivement perdu pas mal de sous. Alors, mes chéris, s'il vous plaît, merci de tapoter vos écrans. On va terminer ce message avec une deuxième partie, mais pas beaucoup de cartes cette fois-ci, d'accord? Juste pour avoir la confirmation de ce qui a été annoncé. Donc, je réitère pour celles qui y arrivent à peine que vous avez un objectif pour un ressenti ponctuel qui est là. D'accord, c'est le pistolet, donc du coup de TikTok. Ou alors, si vous souhaitez effectivement avoir la réponse à votre question, vous avez la rencontre futuriste en objectif. On n'en est qu'à 5000 likes, donc on a encore du temps. Ouais, non, vous allez... J'espère que vous perdrez pas la possibilité que cette personne puisse réellement vous soutenir là. Vous avez un très beau projet en plus. C'était un très très beau projet. C'est dommage, hein? Allez, voyons voir. Ça tombe pas, on va couper en 3 et puis prendre, non. Alors, on vous demande d'écrire à cette personne, mes chéris. On vous demande de lui écrire. Alors, ça peut être un mail, un texto, un WhatsApp. On vous dit de lui écrire concernant ce que vous aviez l'intention de garder. Ah ben là, écoutez, regardez. J'ai le 4 de denier, c'est ce qu'on ne voulait pas partager. D'accord? Voilà. Vous aviez pas l'intention de partager avec lui. D'accord? Avec cet ami-là. Un ami beau-frère. Quand vous allez lui écrire, ouais, vous êtes découragé là. Mais c'est dommage parce que si vous lui écrivez pas, ben en fait, là où vous auriez pu être effectivement dans un succès, ça va vous passer sous le nez. Moi, mes chéris, je vous répète à nouveau que vous avez de la chance d'avoir cette personne à vos côtés. D'accord? Donc, c'est une chance. Allez, on va s'en faire encore 4 et c'est bon. Oui, non, vous n'allez pas rester amis. Hein. Alors là, ça, c'est un beau-frère de perdu, ça. Alors, par contre, ce qui est intéressant avec la reine d'épée à l'envers... Alors, attendez, parce que on peut se dire, bon, au moins, il n'y a pas d'endeuillement. Mais ça va partir en insulte, hein, mes chéris, là. Alors ça va partir en insulte.
C'est mort. J'ai tout fait pour essayer de voir est-ce que vous alliez pouvoir vous réconcilier, mais là, ça va partir en insulte. Et puis, ça va se passer très, très rapidement, cette histoire-là. Bon, alors, ça veut dire que ce week-end, c'est palabre, hein? Ce week-end-là, c'est palabre seulement. Hein? On peut faire ça. Mes chéris, donc, vous avez l'intention d'aller insulter enfant d'autrui. C'est votre beau-frère, il faut pas l'insulter. Mais là, ça va partir en insulte. Hein. Un roi d'épée à l'envers, il insulte mal en plus le roi d'épée à l'envers. Il dit des choses même que lui-même après, il regrette. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, reine d'épée à l'envers, le 2 d'épée à l'envers. Attendez, je vais vous prendre le bouquin comme ça, on va se dire les vrais termes. La reine d'épée à l'envers dans le Néfertari Tarot, c'est un petit peu particulier parce que normalement, elle est censée représenter juste une personne qui souffre. D'accord? Une personne qui est endeuillée, une personne qui souffre, une personne qui a mal. Bon. Mais là, elle va juste être... ouais, vous allez avoir en face, vous allez être, je pense, et l'autre en face, vous allez être mal éduqué, l'autre en face va vous insulter très mal. D'accord? Voilà. Clairement... c'est mal éduqué, émotif, etc. Et puis l'autre va vous insulter très mal, mes chéris. D'accord? Alors, les personnes qui sont les plus concernées par ce message sont les Gémeaux Balance Verseau, les Gémeaux Balance Verseau masculins et féminines, pour le coup. Et alors, attendez. Et les Béliers, Lions, Sagittaires, parce que c'est les signes de feu que ça peut représenter en étant à l'envers. D'accord? Si on veut brasser un peu. OK? Oh là là, ah ouais. Vous vous êtes fait manipuler ici, je sais pas par qui, mais en tout cas, cette histoire-là, ça va pas bien se passer. Hein. D'accord? Voilà. Donc, s'il vous plaît... oui, et puis ça va peser sur votre couple, donc... on vous dit de vous excuser, hein, c'est mieux. On vous dit de vous excuser, c'est mieux, mes chéris. D'accord? Oui, pour que vous puissiez mettre en place le projet en question, là, que vous avez une très bonne idée, de très belles idées d'ailleurs, moi je pense. Mais c'est la façon de faire. Vous auriez pas dû. Vous auriez pas dû cacher à votre féminine que vous aviez une tierce. Ça, c'est une chose. Et vous auriez pas dû être en compétition avec l'ami qui aurait pu vous soutenir. D'accord? Et ça m'a l'air d'être un beau-frère pour certaines d'entre vous. Donc, voilà. Eh ben, on vous souhaite un très bon week-end hein, sur ces bonnes paroles, mes chéris. Voilà. Que je peux vous dire d'autre? Ah oui, on a eu un très beau message de triangulaire féminine à 2 masculins hier, qui est valable pour tout le week-end. Donc, lorsque vous êtes des féminines et que vous avez effectivement 2 prétendants, n'hésitez pas à aller effectivement visionner ce message. D'accord? Voilà, c'était ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, mes chéris. J'ai personne qui a respecté aucun objectif et je n'ai pas de star qui est là pour le moment de ce que j'ai pu constater. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver lundi. On vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, à prendre rendez-vous à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. C'est le mail. lesguidancesancestrales, @gmail.com. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous, mes chéris. Ciao, ciao.